Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment fonctionne le système Sassou Nguesso et pourquoi faire? C'est d'abord pour le connaître, puis le combattre et enfin pouvoir sauver les vies ainsi que le pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons par décrypter le personnage Sassou Nguesso. C'est un personnage atypique. Il aurait aujourd'hui entre 79 et 81 ans. Donc c'est un personnage de quatrième âge. Au départ, il s'appelait Denis Sassou. Et puis, à partir de 1975, il avait ajouté Nguesso. Parce que c'était la même année que la naïveté de Marine Ngouabi l'avait laissé le poste et qui ne méritait même pas de ministre de la Sécurité, de la Défense et des services secrets. Et la suite, nous la connaissons. 2 ans après, son mentor fut assassiné, Marine Ngouabi. Donc Sassou Nguesso en 1975 devenait Sassou Nguesso. Et Nguesso, pourquoi? Nguesso, c'est le nom de son père adoptif. Parce que Sassou Nguesso ne connaît pas son père. Donc, euh, il faut le dire que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui se comporte comme un fils à papa, qui n'a pas reçu d'éducation. Pour lui, il a reçu en héritage le Congo. Et fait d'ailleurs ce qu'il veut de cet héritage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso est en fait un enfant abandonné. Bon, il a été adopté, mais sa mère, histoire, parce qu'il avait même raconté qu'il allait à l'école plus loin. Hein, il partait loin, il revenait, il ne voyait pas peut-être pas sa mère. Mais c'est la situation que tout le monde a vécue. Bon, ça ne vous fait pas de ça que vous étiez allé à l'école loin, que vous devenez un monstre. Moi, j'ai vécu l'école primaire. Je venais voir mes parents euh, une semaine sur 2. Donc j'étais à l'école primaire loin. Mais je venais au village, je restais au village que pendant les vacances scolaires avec les parents. Mais pendant l'année scolaire, j'étais pas loin de mes parents. Et même en terminant l'école primaire, j'étais même côté maternel et je ne voyais même plus, les parents étaient loin. Donc on venait toujours les vacances. Donc c'est pas, Sassou Nguesso ça a été pareil. Il partait à l'école primaire très loin. Il faisait des kilomètres à pied, comme moi, comme d'autres. Bon. Donc Sassou Nguesso, dans son enfance, il faut dire qu'il a été souvent insulté, je le pense. Parce que chez nous, je me rappelle, être un enfant bâtard, ça passait pas quoi. C'était bas. On insultait, hein. Moi, je n'insultais pas, mais il y avait des copains à côté, ils insultaient voilà, on est des enfants à cet âge-là, à l'école primaire, on n'est pas. Quand enfant, oui, c'est comme ça. Et donc, Sassou Nguesso a subi, comment on appelle, les humiliations répétées, des brimades. Bien sûr qu'il a un complexe d'infériorité depuis son jeune âge. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est les raisons pour lesquelles, à ses 80 ans, il continue à décaper la peau. Donc, c'est celui qui manque de confiance en soi. Et, et pour lui, le fait d'être noir, c'est pas. Vous voyez déjà ça. Il déteste sa couleur de noir. Donc, au niveau déjà de la psychologie de l'individu, donc vous devez déjà comprendre quelqu'un qui est déjà comme ça. Président de la République, même si c'est autoproclamé ou autre, mais il est chef de l'État, voilà, un chef d'État de fait, mais regardez, continue à décaper sa peau, ben, c'est pas bien. Bon, son atout, c'est que c'est un beau gosse, oui, bon, bien sûr, il en a abusé, hein.
avec les tenues militaires et autres, et le pouvoir, toutes les femmes, oui, ça tire les femmes comme un aimant. Hein. Et donc Sassou Nguesso bénéficie de ça. Donc c'est quoi qu'il est beau, il est là, donc il en abuse avec, pour charmer tous les uns et les autres, et aussi toutes les femmes. Je pense qu'on nous parle qu'il aurait fait plus de 50 enfants, dont les deux tiers n'ont pas été déclarés. Donc voilà, donc c'est des choses à vérifier par la suite. Mais parce que pour nous, déjà dans les années 1990, on croyait qu'il avait deux ou trois enfants. Mais là, qu'on a vu venir, là, depuis qu'il est revenu au pouvoir par la force, en 1997, on a vu sortir des enfants partout. Ils sont partout. Où est-ce qu'ils cachaient ça? Bon, donc le chiffre des 50 est sous réserve. Donc ça pourrait être même loin. Mais les deux tiers n'ont jamais été déclarés, mais ils sont là, dans la population générale ou à l'étranger et autres, parce qu'il a fait dans toutes les races. Hein. Des blancs, des noirs, des jaunes, voilà. Mesdames, messieurs, au niveau de vraiment sa personnalité, Sassou Nguesso, c'est un cynique, hystérique, parano, pervers, narcissique, immoral et dissolu. Il est d'ailleurs l'incarnation des antivaleurs. Vous savez que son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Il est accro à la mort. Il pratique d'ailleurs le mysticisme et le satanisme. Au Congo, il est le grand maître de la franc-maçonnerie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Sassou Nguesso est doué d'une sociabilité sans borne, pourvu qu'on le sert, quoi. On sert ses intérêts. Mais si vous ne servez pas ses intérêts, à ce moment-là, vous devenez le problème. Je vous informe que Sassou Nguesso, si vous osez dire non à lui, ou même chercher à les raisonner, et encore moins les combattre, et vous devenez le problème. Donc c'est un être rancunieux. Donc souvenez-vous que ceux qui l'ont ramené au pouvoir par la force et par les armes, que sont-ils devenus? Bon, 30% ont été assassinés. Ceux qui l'ont aidé, accompagné, ils sont battus, sont fait ceci. Bon, on ne sait pas quoi. Les raisons apparentes, je ne sais pas. Les généraux autres sont morts comme ça, dans les conditions d'empoisonnement et autres. Et les 50% restants, bon bah, certains sont encore avec le pouvoir, d'autres sont en prison, d'autres sont enterrés comme des rats, et autres. Et n'oublions pas, 50%, 20% sont en exil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Eh bien oui, chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Il ne fait d'ailleurs confiance à personne. Il est ni naïf, ni passif. Il a le sens des détails. Donc, vous pouvez les critiquer ou les trahir ou autre, vous revenez, il le sait d'ailleurs. Et je vous dis qu'il est le champion des rancunes. Et s'il a la rancune vers vous, c'est terminé. Par contre, si vous le servez, c'est ça, ses intérêts, vous savez que Sassou Nguesso est doué d'une sociabilisation euh, hors pair. Et même comique. Il est acteur même. Il a l'humour noir, il fait l'humour et autres. Et bon, vous pouvez sourire. Hein. Pour ceux qui le connaissent, ils disent, bon, ben, on peut passer des heures à discuter dans le bon sens. Mais par contre, par passion criminelle ou arrogance ou autre, je ne sais pas, il peut arriver que, bon, ben, même si vous le contestez ou autre, il peut arriver quelque chose, bon, voilà, et vous pouvez, et là vous verrez qu'il devient un être euh, sans scrupules et sans état d'âme, donc il peut vous déclasser et vous éliminer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment fonctionne le système Sassou Nguesso? Ce système est à la fois circulaire, donc comme un cercle, et pyramidal à la fois.
circulaire parce qu'il y a le premier siècle, le deuxième siècle, le troisième siècle, le quatrième siècle, voilà. Donc le premier siècle, c'est lui et ses enfants. Après, le deuxième, c'est le clan. Le troisième, c'est les dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et après, les courtisans. Mais tout est contrôlé par les cellules africaines, l'Élysée, la France-Afrique. Et puis, le système pyramidal, c'est comme une pyramide. Au-dessus, toujours la France-Afrique. Après, c'est Sassou Nguesso. Entre la France-Afrique et Sassou Nguesso, ils se donnent des ordres. Mais pour le reste, Sassou Nguesso donne des ordres. Donc, à partir de, après Sassou Nguesso, quand vous partez au sommet de la pyramide, vous arrivez à Sassou Nguesso. Et après Sassou Nguesso, tout vient de Sassou Nguesso qui donne des ordres. Donc, après, bon, on va retrouver le clan, la famille, les courtisans, les dignitaires et tout ça vers le bas. Mesdames, Messieurs, faisons maintenant le décryptage. Je vous informe que dans 100% des cas, quand vous pénétrez dans le système Sassou Nguesso, vous arrivez plus ou moins propre. Et dans 97% des cas, vous en sortez sale. Soit vous avez volé, pillé les pays, ou commandité des assassinats, ou assassiné des gens, ou beaucoup de choses comme ça. Vous ne sortez pas bien, dans 97% des cas. Mais les rares 3% des cas qui sortent là, bon, ben, parfois ils deviennent des fugitifs, ou vont me sur terrain, parce que là, il ne faut pas bouger, donc vous êtes surveillés. Et donc on dit pour qu'ils soient barrés, voilà, pour qu'ils soient propres, c'est rare. Donc quand vous voyez par exemple les ministres de Sassou Nguesso, il n'y a aucun des 97 à nos jours, il n'y a aucun qui peut dire qu'il n'a pas eu un patrimoine de 1 million d'euros. Il n'y a aucun. Donc vous voyez comment ils ont abusé du code de l'État. Les ministres qui ont des salaires de 15 000 euros par mois, plus les vols, plus ceci, bon donc on rentre là-bas par le système que je vais vous dire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être formé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que quand vous comprenez comment fonctionnent ces choses-là, vous pouvez avoir une part de philosophie, ou même de justesse. Parce que nous sommes dans les amalgames négationnistes et autres. J'ai voulu que les systèmes-là, quand vous rentrez là-bas, que vous soyez du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a plus de tribalisme. Les tribalismes n'existent que chez le peuple et ceux qui ne sont pas là-bas. Mais les gens qui sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de Congo, qui sont au sein du système, là-bas on ne parle plus du tribalisme. On est dans les privilèges, on est dans les intérêts, on est là pour servir Sassou Nguesso. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand vous parlez du tribalisme, ah oui, les nordistes ont fait ça, les sudistes, vous perdez votre temps. Parce que chez nous au Congo, quand on n'est pas au pouvoir, ou un membre de la tribu n'est pas au pouvoir, on parle du tribalisme. Mais dès qu'on prend le pouvoir, et ça recommence. Donc, au pouvoir, on les pratique le tribalisme, et quand on n'est pas au pouvoir, et on les dénonce. Et c'est souvent comme ça. Chacun veut avoir son président dans la tribu, et autres, ça commence comme ça. Et alimenté par les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, et qui n'ont pas compris comment bannir ou même légiférer les tribalistes, ou même éduquer autres. Donc ils n'ont pas, donc ils en abusent. Mesdames, Messieurs, le système Sassou Nguesso comprend le système Sassou Nguesso, décryptage. Le système Sassou Nguesso fonctionne à peu près comme une mafia, plus ou moins opaque. Donc, vous avez des entrants au système et vous avez des sortants du système. Au milieu, vous avez ceux qui restent, qu'on appelle les restants. Donc, je vais commencer par vous parler déjà des conditions. Parce que quand vous êtes entrant ou sortant, il y a des conditions. Donc, les conditions là, donc il faut dire que si vous êtes par exemple Mboshi, donc vous pouvez entrer par dossier. Vous rentrez là-bas par dossier. Vous êtes la tribu Mboshi, vous rentrez dans le système par dossier. Donc on vous dit oui, c'est bon, il est là pour servir le clan, la tribu et autres. Voilà, parce que c'est la tribu d'éducateur. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'êtes pas de la tribu, donc vous êtes des autres tribus du Congo, donc il y a 55 tribus, vous êtes les 54 tribus du Congo restantes. Bon, Bon, donc vous devez entrer là-bas par voie concours. C'est une façon de dire. Donc, si vous êtes admis par voie concours ou par dossier, c'est-à-dire Mboshi, mais vous allez constituer d'abord les différents cercles. D'abord, ceux qui rentrent par dossier, hein, les Mboshi, ils sont déjà les premiers dignitaires. Et parfois membres du clan.
Mais les autres pays, vous rentrez par avoir concours, autre tribu, vous êtes au deuxième, troisième cercle de dignitaires. Mais vous devez fournir des efforts avec les conditions, les règles que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, vous pouvez partir tout bas, hein, c'est comme dans un centre de... C'est comme à l'armée, quoi. Ou même, oui, à l'école, on monte les grades, on monte les niveaux scolaires, ou on monte des grades. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut fournir d'efforts dans le mal pour servir Sassou Nguesso. Plus vous pouvez que vous êtes là en train de servir Sassou Nguesso, plus vous montez. Servir Sassou Nguesso, c'est pas servir dans le sens du bien du peuple. C'est dans le crime, dans le mal, quoi. Donc, vous comprenez. Donc, les admis par voie concours, bien sûr, ils ne sont pas embauchés. Bon, ben, ils ont des catégories et autres. Bon, donc, vous venez là-bas pour servir Sassou Nguesso et non le pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je vous l'ai dit que il y a Sassou Nguesso, vous rentrez là-bas par voie concours, c'est-à-dire, vous n'êtes pas de la tribu Mboshi, vous rentrez par voie concours, vous avez, vous avez des critères et qui vont être, que je vais vous parler aujourd'hui, en ce moment. Mais ces critères-là, bon, ils ont déjà, comment on appelle, les attributs, bon, les membres de la tribu sont déjà, oui, il n'y a pas de souci. Pour eux, même si c'est par dossier, bon, on sait qu'il est le membre de la tribu, donc il vient, bon, ben, il a les avantages, quoi. Bon, maintenant, on va parler maintenant des règles. Donc, le système là, entre entrant et sortant, il y a des règles. Vous devez les respecter. Et je vais vous en citer 10 déjà. Donc, quand vous venez là pour servir Sassou Nguesso, donc, la première règle, vous venez pour servir Sassou Nguesso et son régime, et non le pays. Parce que, pour Sassou Nguesso, l'enjeu n'est pas de développer le Congo. Parce que imaginez le Congo développé ou que ce soit bien, ben, les gens vont s'éveiller, donc il ne va pas rester longtemps. Le but est de conditionner les Congolais vers le bas pour qu'ils restent. La dictature ne survit que grâce à l'ignorance. Donc quand les gens sont dans la merde, et c'est bon. Donc vous venez pour servir le tyran. Vous ne venez pas pour servir le pays. C'est interdit. Deuxième règle que vous devez obéir pour être dans le système. Vous devez impérativement obtempérer aux injonctions de la France-Afrique tenant à faire protéger son sous-traitant négrier, son noir de service, son employé, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Donc tout ce qui parle de la France-Afrique, vous ne devez pas bouche cousue. Gardez le silence. Pour faire les cons. On dit, ah oui, la France fait ceci. Parce qu'il est l'employeur. La France est l'employeur de Sassou Nguesso. Donc vous devez tempérer aux injections de la France-Afrique. Et Sassou Nguesso, sur ce plan-là, il ne va pas vous le pardonner. Parce que sans la France-Afrique, sans les cellules africaines de l'Élysée, Sassou n'est rien. Donc il faut respecter l'employeur. On est d'accord? Très bien. La troisième règle, bon, il est conseillé, et même obligatoire, c'est obligatoire. Vous devez appartenir à une loge franc-maçonnique. Si vous n'êtes pas d'une loge, c'est pas bon, vous êtes suspect. Vous devez être là pour vous contrôler. Donc, et en devenant membre de la franc-maçonnerie, vous devez aussi prouver qu'il y a des codes. Par exemple, si on vous demande que vous devez élever au rang social et autres, est-ce que vous pouvez prouver que vous pouvez assassiner votre maman ou un membre de la famille et autres? Donc, il faut prouver. Est-ce qu'il y a des codes qu'ils ont là-bas? Moi, je ne veux pas rentrer dans les secrets, mais ça, c'est les règles. C'est encore... Ils le savent. On en a parlé plusieurs fois. On demandait à certaines personnages de tuer sa mère ou autre pour avoir un poste de ministre. C'est ça, sur les questions, c'est comme ça. Et la quatrième règle, donc, vous devez accepter accepter de devenir un sujet ou esclave de Sassou Nguesso. C'est-à-dire, il en abuse de votre vie privée. Par exemple, ceux qui ont des belles femmes, hein,
Il y a des gens qui ont des belles femmes, on vous envoie, on vous donne un poste important, on vous envoie en mission partout dans le monde, et la femme est invitée là-bas au palais du dictateur là-bas. On va faire les bunga bunga sur votre femme, on peut même faire des enfants, et surtout, si vous avez des filles, des nièces et tout va. Donc tout ça, ça devient les droits de cuissage. Et voilà, donc c'est ça. Donc vous acceptez les droits de cuissage sur tout ce qui concerne votre famille. Vous ne contrôlez plus rien. C'est comme ça. Et vous-même, vous pouvez aussi faire ça. Donc on est dans l'immoralité totale. Donc là, il n'y a plus de normes sociales, ni de repères moraux. On est d'accord? Cinquièmement, eh bien oui, vous devez accepter de se complaire de la bêtise et de la médiocrité. C'est les raisons pour lesquelles vous voyez les ministres, là, les gens du Sassou Nguesso font que des bêtises, des conneries. C'est vraiment comme ça. Et sixièmement, vous ne devez pas faire de l'ombre à Sassou Nguesso, ni à son clan et tous les premiers et deuxième siècles, même partout. Non, vous devez être bas. Parce que l'intelligence est suspecte. Donc vous êtes intelligent pour les servir. Mais attention, si vous n'êtes pas membre du clan, si vous êtes trop intelligent, vous les servez, mais à côté, vous pouvez devenir aussi un danger. Donc parfois, on peut vous déclasser, on peut vous tester et autres, parce que souvent, on peut vous neutraliser. 7. Vous devez accepter que la vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc vous devenez un reptilien. Donc vous devez faire la comédie comme l'éducateur lui-même. Bon, vous devez accepter d'être entraîné et conditionné vers le bas. Les rigoles ne tuent plus. La honte et les déshonneurs ne tuent plus. Et enfin, vous devez accepter d'être sous l'emprise du dictateur et du clan. 8. Vous devez, en contrepartie, vous devez accepter, oui, vous devez voler, vous devez piller. C'est pas, si vous volez, vous pillez, vous devenez un pourrier vendu. Vous devez voler et s'encourager. Si vous ne volez pas, vous voulez dire à vous les comptes, non, on vous donne un budget de temps pour l'année. Vous devez minimum voler, minimum, si vous voulez voler, minimum 50% du budget. Et pour aller jusqu'à 120%. Ça veut dire que vous avez tout épuisé pour vous-même. Mais là, on vous encourage. Parce que le but est que vous tous, vous voyez sale, vous devez pourrir. Vous ne pouvez pas, parce que le peuple vous guette. Donc vous ne pouvez pas sortir de là-bas. Donc on vous conditionne pour que vous restez là. Parce que si vous sortez de là-bas, le peuple et les résistants et autres vont vous capter jour ou demain. Donc vous devez être le plus sale possible. Donc vous devez voler. Donc si vous acceptez ça, vous devenez un pourri vendu. Et c'est bien comme ça. Et la 9e règle, donc, c'est que vous devez faire le double jeu avec tout le monde, d'un côté pour tout. C'est-à-dire, on vous donne des ordres et autres, vous devez obéir à ces ordres-là, faire ce double jeu-là. C'est-à-dire, en servant jusqu'au bout le régime. Par exemple, les double jeux, vous pouvez dire, oh oui, ça soit fait ça, mais on peut contester, mais en réalité, vous êtes ensemble. On vous donne des missions, des rôles de contestation simplement pour attirer les poids et autres. Mais vous êtes là. Vous croyez que c'est un opposant ou autre? Non, mais c'est bien étudié. Vous rentrez pour capter les gens là pour attirer. Et dixièmement, bon ben, quand vous voyagez à l'étranger, vous savez qu'il y a toujours un doublon. Des services, des Sassou là derrière vous. Donc on sait là où vous êtes, on sait ce que vous faites. Et ça, c'est ceci dit, mesdames et messieurs. Avec ces 10 règles précitées, il y a certains qui vont certainement l'accepter. Donc, ils deviennent des gens qui sont là dans le système. Et à ce moment, ils peuvent s'élever ou descendre. Donc, ils jouent avec vous. En réalité, vous ne contrôlez rien. Vous croyez que vous êtes dignitaire, vous êtes riche, vous avez tout. Vous êtes dans une machine à laver. Vous ne contrôlez rien. Le pouvoir n'est pas ni du côté du gouvernement, ni de tous les réseaux autres. Non, non. Le pouvoir est aux côtés des officines, qui sont d'abord claniques du clan. C'est eux qui décident. Les relations avec ces clans et autres, avec la France-Afrique. Donc ils sont là ensemble. Vous êtes rien, vous contrôlez rien.
Vous êtes dans une machine à laver. Le seul fait que vous bénéficiez, c'est de l'élévation au rang social. On vous donne des postes de ministre et tous les trucs, et vous êtes là, et vous les servez le régime. Vous ne servez pas le pays. Et donc, vous pouvez monter et descendre. Mais il arrive que, bon, on en a marre, quoi. Et là, vous sortez. Mais attention, si vous sortez par votre propre volonté, il faut que ça soit involontaire. Mais si c'est votre volontairement, et vous courez des risques énormes. Et parmi ces risques, bon, c'est le déclassement général. Donc, tout ce qu'ils connaissent de vous, ils vont les utiliser contre vous, jusqu'à vous foutre en prison. À défaut, vous assassiner. Et donc, vous avez vu ça. Donc, le système est comme une mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le système Sassou Nguesso, c'est un système d'abord liberticide, anti-démocratique, anti-social, criminogène, et voire d'appropriation de l'État congolais comme leur propriété privée, en utilisant la France comme leur compagnie d'assurance pour les protéger. Bien sûr que les intérêts entre le système Sassou Nguesso et la France-Afrique, voilà, on parle de plusieurs France-Afrique. La France-Afrique des multinationales, la France-Afrique des réseaux formationniques, la France-Afrique de l'oligarchie politico-affairiste française et la France-Afrique des intérêts vitaux de la France, donc les CFA et autres. Donc c'est tout mélangé. Sassou est là. Sassou, c'est un sous-traitant négligé qui est protégé pour ça. Mais comme le peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs, ou à son pouvoir de souveraineté, qu'est-ce que ça peut faire? Regardez ce qui s'est passé en Algérie. Le pouvoir en sursis, l'opposition divisée, le peuple a pris ses responsabilités, et l'opposition et le peuple, et l'opposition et le pouvoir sont obligés de se soumettre, parce que le vrai pouvoir n'est pas du côté ni de l'opposition, ni du pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. Parce que dans le peuple, là, tout. Moi je peux être au pouvoir, au Congo. Je peux être président du Congo. Donc, tout le monde peut être là. Donc, je voulais dire que le système Sassou Nguesso, c'est un système mafieux, plus ou moins opaque, et le tout n'est que là pour exploiter, consommer, abîmer et détruire le Congo. Les résultats sont là. Et oui, les résultats sont là, net, et ils ne sont pas vus. Un peuple aux arrêts, un pays surendetté pour rien, hein, jusqu'à 240% du produit intérieur brut, et les risques d'une poudrière annoncée est déjà visible, mais c'est un suicide collectif, d'abord pour le clan, le régime et l'air dignitaire. Et n'oublions pas la France-Afrique. Je vous l'ai dit que derrière les relations diplomatiques, économiques, sociales et tout compagnie, c'est qu'à toujours les relations sociales. Et ces relations sociales sont faites d'une psychanalyse, d'une psychologie, des humiliations, des brimades et des haines, des rancunes, des contentieux historiques non réglés. Mais demain, d'ici peu, et c'est un résistant, dans 97% des cas, ce sera un résistant qui va prendre le contrôle du pays. D'où l'intérêt de mettre d'abord une transition de la restauration, pour que nous puissions apaiser tout le monde. Parce que les haines sont là. Qui va prendre le contrôle des services secrets du Congo et de la ministre de la Défense, des armées, de la police, des moyens, tous les moyens de l'État qui s'utilisent contre nous, résistants, contre le peuple, contre eux. Mais une fois ces moyens-là récupérés par les souverains peuples, mais la peur aura changé les camps et qui va d'ici bientôt changer les camps. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.